Accueillons maintenant Ilona Penalva de l'Université McGill pour la thèse intitulée « Élucider la relation physiologique de la protéine précurseur de l'amyloïde et la protéase rhomboïde 4 dans le cadre de la maladie d'Alzheimer ». On l'accueille. Bonjour tout le monde. Imaginez-vous vous réveiller un matin. Vous regardez à votre gauche pendant que vous étirez et soudainement, vous remarquez, allongé à côté de vous, un inconnu. Je suis convaincue que vous seriez effrayé et déjà en train de penser aux différentes manières de vous défendre. Maintenant, imaginez que je vous dise que cet inconnu, c'est en fait votre conjoint depuis 35 ans et que vous n'êtes tout simplement plus capable de vous en souvenir. Pour moi, cette pensée est aussi effroyable que celle de me réveiller à côté d'un intrus. Malheureusement, ce scénario est une réalité pour plus d'1 demi-million de Canadiens souffrant de démence lorsqu'elle a atteint ces derniers stades. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus répandue de démence, s'imposant comme un lourd fardeau pour la santé humaine. Mais, malgré plus d'1 siècle d'efforts par les chercheurs, nous sommes encore loin de trouver un remède ou une explication complète sur cette maladie. Bon, je sais que ça a l'air d'être beaucoup de mauvaises nouvelles, mais je suis ici aujourd'hui pour vous apporter de l'espoir. 15 à 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes, des changements reliés au développement de la maladie sont déjà observables dans le cerveau. Cela signifie qu'on a 15 à 20 ans durant lesquels on peut agir et prévenir la maladie, au lieu d'essayer de la guérir quand le mal a déjà été fait. Dans ma thèse, j'utilise des modèles de souris qui développent les mêmes symptômes de la maladie d'Alzheimer que les humains, mais sur un plus court terme, ce qui me permet de caractériser et de trouver les causes de ces changements plus rapidement. En particulier, je me focalise sur 2 des changements les plus précoces et majeurs. D'une part, j'étudie le fait que le cerveau n'est plus capable d'absorber de nutriments, ce qui l'empêche d'assurer ses fonctions. D'autre part, j'étudie une petite molécule appelée amyloïde bêta qui s'accumule et forme des plaques dans le cerveau. Jusqu'à présent, ces 2 changements cruciaux ont été étudiés maintes et maintes fois, mais sans jamais trouver de connexion. Récemment, dans le cadre de ma thèse, nous avons trouvé un lien. La molécule rhomboïde 4. Nous avons montré que rhomboïde 4 est non seulement nécessaire à la bonne absorption de nutriments par le cerveau, mais en plus, elle influence la source des plaques amyloïde bêta. L'objectif en cours de ma thèse est donc d'étudier rhomboïde 4 dans le cadre de mes modèles de souris pour déterminer comment son dysfonctionnement pourrait engendrer la maladie d'Alzheimer. Si mes recherches sont fructueuses, non seulement ça va permettre d'enrayer l'augmentation des cas de démence qui devrait atteindre 150 millions en 2050, mais en plus, ça va aider les familles, comme les 1 sur 5 Canadiens qui se sont occupés d'une personne démente en 2020. Et en général, on pourra tous se sentir rassurés que si un jour on se réveille à côté d'une personne et qu'on ne la reconnaît pas, c'est définitivement un intrus. Merci.